Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce numéro de l'invité de la semaine. Vous pensez ou bien vous avez des chiffres réels par rapport à ça? Oh, c'est épouvantable, c'est pas une émotion. Nous sommes bien sûr au lundi 15 mai de l'an 2023. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de l'invité de la semaine sur Fraternité FM TV. Pour le compte de ce numéro, nous recevons pour vous un parlementaire, pas des moindres, l'honorable Habibou Ouroukoubou. C'est lui qui nous reçoit ce jour. C'est avec lui que nous parlerons des sujets liés à l'actualité sociopolitique dans notre pays. Honorable Habib Ouroukoubou, bonjour. Oui, bonjour, M. Mudachirou. Au thème des législatives du 8 janvier dernier, vous avez été élu député sur la liste du parti Les Démocrates et depuis le 12 février, vous aviez été officiellement investi et installé dans vos fonctions d'élu parlementaire. Déjà environ 3 mois déjà que l'expérience a commencé. Dites-nous d'abord, comment vivez-vous cette toute première expérience au niveau du Parlement? Oui, merci Mudachirou. Je profite donc de l'occasion que vous me donnez pour saluer le peuple béninois et nos militants du Septentrion en particulier qui nous ont donné l'occasion de nous retrouver au Parlement. Nous n'avons pas encore eu l'opportunité d'aller les remercier. Et comme je suis à votre micro aujourd'hui, je profite déjà pour leur témoigner toute notre gratitude au niveau du parti Les Démocrates. Alors, comme vous l'avez dit, mon cher Mudachirou, effectivement, depuis le 12 février 2023, nous avons été installés au niveau du Parlement. Alors, après cette installation, nous avons quand même mené un certain nombre d'activités. Et la question, c'est de savoir comment nous vivons cette période-là. Je crois que nous la vivons comme nous l'avons pensé déjà dès le début. Ça ne va pas se passer comme le poisson dans l'eau. On le savait très bien. On le savait très bien. Et ce qui est en train de se passer ne nous surprend guère. C'est très agité au niveau du Parlement. Et je pense que c'est de bonne guerre. Oui, c'est de bonne guerre. C'est justement cette agitation sur le plan politique que vous n'aviez personnellement pas l'habitude de vivre. Vous vivez ça de loin, mais aujourd'hui vous êtes, je vais dire, dans le feu de l'action. Comment vous ressentez tout cela? Perturbé, bien serein, tranquille, et vous positivez tout ceci ou comment? Si vous observez un peu bien, vous allez constater que nous sommes très sereins. On ne s'attendait pas à autre chose en allant au Parlement. Ouais. Nous savions très bien que nos vis-à-vis, la majorité parlementaire, n'étaient pas habitués à la contradiction. Oui. Et je crois que le moment est arrivé pour qu'ils s'habituent à cela. Parce que dans un pays là où il y a la mouvance, forcément nous sommes en démocratie, c'est les règles démocratiques, il y a aussi l'opposition. Il faut entendre d'autres voix contradictoires. C'est très important. Donc tout ce qui se passe pour nous, nous pensons que c'est de bonne guerre, c'est la moindre des choses. Et donc nous, au niveau du Parlement, nous voulons faire valoir, d'accord, les droits de la minorité que nous sommes au niveau de l'opposition. Et pour ça, nous sommes prêts à défendre ça bec et ongle parce que c'est ce que le peuple veut de nous. Et c'est ce rôle-là que nous sommes en train de jouer. Donc ça ne nous pose aucun problème que tout soit mouvementé au niveau de l'Assemblée nationale. Pour nous, c'est la norme. C'est logique, c'est normal. Est-ce que il n'y a pas un gêne de porter cette étiquette? Il n'y a pas de gêne à cela de porter l'étiquette de député opposant, député de l'opposition, de la minorité parlementaire? Mon cher Mudachirou, il n'y a aucune gêne par rapport à cette étiquette-là. Je suis très heureux parce qu'aujourd'hui, observez un peu, tout porte à croire que le peuple est pratiquement dans l'opposition. Parce que la gouvernance est telle que le peuple est opposé à la gouvernance qui est là. Si nous faisons le contraire, c'est comme si nous ne sommes pas en harmonie avec le peuple.
Et si vous regardez, tout porte à croire que la gouvernance est contre le peuple. Et nous sommes là pour défendre le peuple. Et nous sommes le premier rempart du peuple. Et c'est la raison pour laquelle, donc, je vous dis, il n'y a aucune gêne. Nous ne faisons que jouer le rôle qui est le nôtre. Oui. Alors, ne pensez pas que nous nous opposons parce qu'il faut s'opposer. Non, pas du tout. Nous sommes partis sur la base donc d'un certain nombre d'éléments bien précis. Mais tout porte à croire que vous vous opposez parce qu'il faut s'opposer. Parce qu'en 3 mois seulement, je le disais tout à l'heure, il y a eu beaucoup de sorties, beaucoup de déclarations. Vous, les députés de la minorité parlementaire, ou bien j'allais dire du parti, les démocrates, vous tirez pratiquement sur tout. Vous polémiquez en griffe selon l'avis des citoyens sur tout. Mais est-ce que là, tout ceci entre en ligne de compte, dans la droite ligne des fonctions régaliennes révolues à un député, où il s'agit de la fonction de la représentation nationale, de la fonction de législateur, et puis celle du contrôle de l'action gouvernementale? Alors, mon cher Moudachirou, ne faites pas de l'amalgame. Je crois que nous sommes devant des situations factuelles. D'accord? C'est-à-dire? Oui, vous dites, nous tirons surtout de façon tous azimuts. Je voudrais qu'on soit précis. Nous venons de faire 3 mois, d'accord? La première action que nous avons menée au niveau du Parlement, c'était lorsqu'il s'est agi, d'accord, de valider le bureau des différentes commissions. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il était question de mettre en place les bureaux de commission, tous les groupes parlementaires s'étaient répartis au niveau des différents bureaux. Donc, on nous a renvoyés pour aller faire les bureaux. Lorsque nous sommes allés faire ces bureaux, on s'est rendu compte que la majorité s'est octroyée la totalité des membres du bureau. Alors, après avoir fini, il fallait venir alors en première pour valider, voyez-vous, les bureaux qui étaient montés. Alors, c'est à ce niveau que nous, on a boycotté cette séance qui consistait à valider, d'accord, les bureaux qui étaient mis en place. On vous comprend parfaitement. Vous avez eu le temps d'expliquer. Vous permettez. Je disais 3 mois parce qu'au bout de 3 mois, on vous a vu d'ailleurs à l'installation cette déclaration forte du président du groupe parlementaire. Je vais parler de l'honorable Nourenou Achadé. Il y a une interpellation d'un autre député. Il y a eu par la suite des demandes adressées au gouvernement. Il y a eu récemment le boycott, il y a des boycotts qui sont intervenus, le rejet du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, tout ça là en peu de temps. Est-ce que vous ne vous éloignez pas ou bien vous ne vous écartez pas de ces missions régaliennes que le bas peuple ou bien vos mandants vous ont confiées? Oui, et voilà pourquoi j'ai dit ne vous y trompez pas. Ce que vous êtes en train de constater, mon cher ami, c'est dû au fait que après la 8e mandature, où vous n'avez pas connu d'opposition au niveau du Parlement, d'accord, tout s'est passé comme donc normalement, comme si de rien n'était, un Parlement insipide, monocolore, d'accord. Tout le monde a l'impression que c'est la norme, c'est comme ça devait se passer. Non. Un Parlement, c'est le lieu de la haute politique, mon cher ami. C'est le lieu de la contradiction, c'est le lieu du débat. Ce que vous êtes en train d'observer là, c'est ce que vous allez observer pendant les 3 prochaines années qui vont suivre. Est-ce que vous n'allez pas saouler le peuple ou vos mandants, peut-être à des moments donnés? Traînez simplement votre micro, faites un micro-trottoir, vous allez écouter ce que le peuple pense. On s'en tient à vos mots. Merci beaucoup, pour changer de sujet très rapidement, il y a bien d'autres préoccupations qui touchent le quotidien de vos mandants. Vous êtes actuellement même sur le terrain à travers une tournée pour échanger, prendre contact avec ou remercier même vos militants à la base. Il y a le problème du soja, ou j'allais dire des produits tropicaux qui se posent. Qu'est-ce que vous avez pu recueillir comme information, comme récrimination, ou quelle appréciation vous faites de tout ceci sur le terrain? Oui, merci beaucoup, M. Moudachirou. Qui vous souviennent, il y a environ 1 mois, le groupe parlementaire Les Démocrates a fait un déplacement sur le terrain,
notamment à Parakou au niveau de l'IDP, pour rencontrer les producteurs de soja et de noix d'acajou pour recueillir un peu les préoccupations qui étaient les leurs à cette époque-là. Je crois que les problèmes qui étaient posés, c'est le problème donc de prix du soja qui était un prix qui n'est pas rémunérateur. Ce prix est tombé à un niveau si bas que les producteurs ont commencé à se poser des questions. Et il n'y avait pas d'acheteurs sur le terrain. Alors, à l'analyse, aujourd'hui, nous nous rendons compte que cette baisse des prix de ces spéculations, notamment le soja et le cajou, est le fait d'un montage artificiel, le fait d'un certain nombre de décisions prises par le gouvernement. Et c'est ces décisions qui sont à la base donc, de la chute vertigineuse des prix à l'intérieur du pays. En fait, de quoi il s'agit? Lorsque vous prenez le cas du soja, il y a une redevance d'au moins 140 francs par kilo, oui, qui est mise sur le prix du soja. Deuxième élément, il est formellement interdit, c'est la décision prise par le gouvernement, de sortir avec ces produits-là au niveau donc des pays à l'extérieur. Voilà les deux problèmes majeurs. Lorsqu'il n'y a pas possibilité que les exportateurs ou du moins les négociants viennent acheter ce produit, il n'est pas possible de sortir avec le produit, mieux, il n'y a pas d'autres acheteurs sur le terrain, c'est évident que les prix doivent tomber. La question que nous nous posons, alors, qu'est-ce que le gouvernement veut à travers la chute de ces produits? Oui, que veut le gouvernement? Nos investigations nous ont permis de constater que le gouvernement a dit qu'il décide, d'accord, de transformer ces produits-là au niveau local, ajouter de la valeur sur ces spéculations. Quelque chose qu'il faut applaudir parce qu'on dit on veut industrialiser. J'ai eu l'occasion de suivre d'ailleurs même le colonel Laourou Marcelin, mais malheureusement son développement m'a fait beaucoup rire. Oui. Alors, nous ne sommes pas contre, voyez-vous, l'industrialisation de notre pays. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est de nous dire quelle est la capacité de transformation des usines qu'on a installées aujourd'hui. Quelle est la capacité donc de transformation de ces usines? Ces usines-là, sont-elles capables de transformer toute la production? Ah oui, justement, vous avez interpellé le gouvernement par rapport à ça. Les ministres sont passés au Parlement. Ils ne sont pas encore passés au Parlement. Je suis désolé à Moundachirou. On les attend. Ils vont venir. Et nous allons poser encore d'autres questions. D'autres questions les attendent. D'accord? Ils vont nous dire la capacité installée. Ils vont nous dire, nous, nos investigations nous permettent de comprendre qu'ils ne peuvent pas transformer plus de 20% de la production locale. Oui, dans ces conditions, alors, le surplus, que veut-il en faire? Alors, si vous n'êtes pas capable d'acheter le produit à un prix rémunérateur chez le producteur, comment voulez-vous que ce producteur s'engage pour la même production l'année suivante? Oui, et mieux, j'ai suivi les roues qui disent, bon, désormais c'est de la condition. Non, lorsque nous voulons engager une politique, la politique, c'est une question qui se gère suivant un processus. Ça court sur le long terme. À partir de cet instant-là, vous ne pouvez pas faire quelque chose dans l'intérêt des gens, d'accord, sans eux-mêmes, sans leur participation. Nous avons fait de la politique économique. À partir de cet instant-là, lorsque vous avez un projet de développement, d'accord, pour certaines populations, comme c'est le cas ici, mais vous discutez à l'avance avec cette population-là pour leur montrer, d'accord, les avantages qu'il y a à faire ce qu'on est en train de faire et susciter les adhésions par rapport à cela. C'est de ça qu'il s'agit. Si ils avaient fait ça en amont, ils n'ont pas besoin de persécuter les gens, de chasser les gens comme des rats partout. Ça c'est de l'humiliation. À la limite, pour vos propres populations, c'est gênant. D'accord, c'est votre avis, honorable? C'est mon avis et je le dirai jusqu'à demain. Parce que lorsque tout le monde comprend le bien fondé de ce que vous êtes en train de faire, pourquoi on doit aller contre? J'ai suivi Laourou qui dit non, c'est pour le développement. Ok. Qui ne veut pas de développement? Mais le développement, ce n'est pas la question d'un individu. Ce n'est pas l'apanage du gouvernement seul. La question du développement, c'est une question d'intelligence collective. C'est la volonté de tout le monde qu'on met ensemble pour que tout le monde puisse regarder dans la même direction.
Parce qu'à partir du moment où vous arrivez à montrer aux gens que ce que vous êtes en train de faire, c'est pour eux, ou bien vous pensez que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour le gouvernement, ils sont en train de faire ça. Si on parle de développement, c'est pour le peuple. C'est un progrès économique qui s'inscrit dans le cadre du progrès général de la société. Donc ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire, ils ne le font pas pour eux-mêmes. Ils le font pour le peuple. Mais ce que vous faites pour moi, sans moi, c'est contre moi. Montrez-moi que je gagne dans tout ce que vous êtes en train de faire là. Et moi-même, je vais vous accompagner dans ça. La question du développement, il ne faut pas que quelqu'un soit en train de pousser vers le devant et l'autre vont pousser vers l'arrière. C'est ce que nous faisons là, en général en Afrique. Et nous sommes là, on ne bouge pas. D'accord. On vous a compris, on sent que, en tout cas, sur ce point, vous n'êtes pas du tout d'avis, vous n'êtes pas du tout d'accord par rapport à ce qui est en train d'être fait. Dites-nous alors, quel autre aspect dans les actions de développement ou bien les politiques de développement du gouvernement, quel acte a été posé ou ce gouvernement a posé qui vous flatte et qui reçoit l'assentiment des élus du parti de l'opposition que vous êtes? Merci, M. Modachiro. Vous savez, avec l'expérience que nous avons eue ces derniers temps, je crois que nous allons laisser aux partisans du gouvernement, d'accord, de vanter, voyez-vous, les mérites, tout ce que le gouvernement a fait de bien. Nous, au niveau de l'opposition, ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas votre rôle, mais vous devez être objectif aussi. C'est ça qu'on appelle si vous êtes dans des critiques aussi doivent être objectives et parfois même accompagnées de propositions assez réalistes aussi. Exactement. Je ne dis pas, j'ai dit ce n'est pas mon rôle. Quelques secondes, peut-être pour votre message, votre adresse à l'endroit de ce peuple qui vous suit. Merci beaucoup, M. Modachiro. Alors, je voudrais dire quand même au peuple béninois que ce que nous faisons à l'Assemblée nationale, ce n'est pas de l'opposition pour l'opposition. Nous voulons tout au moins faire en sorte que les tests qu'on a nous-mêmes élaborés, qu'on puisse vraiment les respecter. Oui. Et lorsqu'il y a des réformes, que ces réformes-là puissent prendre en compte les acteurs du secteur pour que ça ne donne pas l'impression que c'est du forcing, que tout passe par la force. Non. Les autres ne sont pas des abrutis, ne sont pas des nuls. Discutez avec eux de ce que vous voulez faire. Il faut les convaincre de la nécessité, d'accord, ou de la nécessité de ce qu'il faut le faire. Il faut leur montrer où se trouvent leurs avantages et leurs intérêts pour qu'ils puissent adhérer. La question du développement, ce n'est pas l'affaire des uns et que ça ne concerne pas les autres. Non, c'est l'affaire de tout le monde. Dans tous les pays où les gens ont réussi, ce n'est pas seulement une portion qui fait. C'est parce que tout le monde, vous prenez un Américain, il sait déjà aujourd'hui là, nous, on veut être les meilleurs du monde. On est dans cette dynamique, on les a préparés psychologiquement comme ça. Vous prenez les Chinois disent, nous on va on doit rattraper les États-Unis. Notre adversaire numéro 1, c'est les États-Unis. Nous devons les concurrencer, on doit les atteindre. Mais quand vous prenez le Béninois, son objectif c'est quoi? Dites-nous. On n'a pas d'idéal. On n'a pas réussi à mettre quelque chose. Le gouvernement doit pouvoir réussir à mobiliser le peuple derrière lui, à travers sa politique, à travers ses objectifs. Mais s'il est toujours opposé au peuple, il va où? C'est la question qu'on se pose. Donc, en le disant, ce n'est pas simplement pour perdre en noir. Non, c'est pour dire ce qui ne va pas, pour que le gouvernement puisse se corriger. Je ne sais pas si vous voyez. C'est de ça qu'il s'agit. On vous a compris. Honorable Habibou Ouroukoubou, mesdames, messieurs, amis auditeurs, vous l'aviez suivi, en tout cas, il a partagé avec nous, à travers le plaisir qu'il nous a fait, l'honneur qu'il nous a fait de nous recevoir et surtout de réagir, de partager avec nous ses analyses et appréciations sur ces sujets d'actualité partant de tout ce qui se fait de l'autre côté de l'Assemblée nationale, mais également des réalités sur le terrain parce qu'un élu du peuple reste toujours un élu du peuple. Ce sera donc tout pour aujourd'hui. Merci pour votre très aimable attention. Fraternité FM TV, le canal qui vous informe et cette tranche qui vous est dédiée chaque semaine, chaque lundi. Ne ratez surtout pas le rendez-vous. Rejoignez-nous également sur nos différentes plateformes de diffusion. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce numéro de l'invité de la semaine. Vous pensez ou bien vous avez des chiffres réels par rapport à ça? Oh, c'est épouvantable, c'est pas une émotion.